Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance du dimanche matin avant de partir en randonnée. Voilà, j'ai senti l'appel de la guidance, donc je vais démarrer avec le petit oracle des sagesses amérindiennes, le petit dernier. Nous allons voir quels sont les messages que nous allons recevoir pour celles et ceux qui regardent ce tirage. Au moment où vous le regardez, hein, c'est de l'intemporel toujours, hein, les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne. Patati patata, vous connaissez le speech habituel. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous profitez du beau temps. Moi, je fais une overdose aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier et aujourd'hui, ce week-end de nature, entre la plage, la rivière et tout à l'heure la colline. Donc, ça fait du bien, ça ressource, ça régénère. En tout cas, moi, c'est mon besoin. Voilà, vive les beaux jours. Alors, que nous dit le vieil Indien? On a deux cartes qui sont tombées. Le vieil Indien dit, si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Premier message, les amis, écoutez votre cœur. Arrêtez d'écouter votre mental. Peut-être qu'on a des personnes là qui cogitent beaucoup, qui se torturent l'esprit. Voilà. Écoutez votre cœur, lui seul sait. C'est rigolo. Ok. Deuxième message. Il y a beaucoup les histoires de lune et de soleil. Ces derniers temps, ça ne fait que ça. Bref. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit et avec lui l'immense néant de la vie. Ok. Alors, on me parle d'impermanence des choses. On me parle du fait que rien n'est anodin dans la vie, que tout a du sens, que toute rencontre dans votre vie euh, est là pour quelque chose de bien précis. Il y a les rencontres qui restent, qui vous accompagnent toute une vie, et il y a celles qui ne sont que ponctuelles et qui ne font que passer. Et quelquefois, il est nécessaire de l'accepter. Il est peut-être nécessaire d'accepter, là on parle de cœur, on parle euh, du fait de ne pas peut-être prolonger quelque chose euh, euh, qui évoluerait vers de l'obscurité. D'accord? On a peut-être quelqu'un qui cogite énormément. J'entends. Quand tu as une décision à prendre, à qui l'on dit de lâcher la tête pour n'écouter que le cœur. On a peut-être quelqu'un qui, euh, qui doit accepter qu'une rencontre, qu'une relation doit prendre fin et que c'est ainsi parce qu'elle ne pourrait déboucher que vers quelque chose de difficile ou de compliqué. Ok, je vais en prendre une autre parce que c'est curieux, enfin c'est curieux, c'est pas du tout un oracle sentimental, hein, mais on a quand même deux cartes qui vont dans ce sens, qui orientent le tirage. Complément d'information parce que ça c'est vaste. Est-ce que ça parle d'une rencontre, j'allais dire dans le temps? Est-ce que ça parle d'une relation qui doit prendre fin mais une relation comment dire, déjà bien établie? Ou est-ce que ça parle d'une rencontre, d'un flirt qui ne doit pas tenir? Quelque chose de cet ordre-là ou... Ok. Tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais,
de ce que tu auras osé rencontrer. Ok, on vous invite à accueillir dans la joie la conscience euh, tout autour de vous, dans la nature. Osez aller dans la rencontre. Alors c'est intéressant, attendez, on va voir. On va les compléter. De ce CE et ce, entre parenthèses, CEUX, que tu auras osé rencontrer. Donc on invite à la rencontre. On invite à oser rencontrer. On va voir. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Le chemin mène à l'épuisement. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Ok, ok, ça se confirme. Ok, j'ai l'impression que là, on est dans la situation d'une relation qui prend fin. En tout cas, on invite à accepter de ne pas prolonger quelque chose parce que euh, cette prolongation ferait surgir euh, la noirceur. Euh, J'entends. La tristesse serait pas positive. D'accord? Par contre, on invite à accueillir ce qui existe d'autre dans la nature, d'accueillir avec conscience et confiance, voyez, dans la joie, pour oser grandir avec. Il y a deux chemins qui se présentent. Il y a le chemin de l'épuisement, donc peut-être une situation qui dure, qui a épuisé, et l'autre de la félicité. On a des blessures là. On a peut-être un passé douloureux ou des choses difficiles à penser. Mais il est temps de cesser de garder cette flèche qui a transpercé le cœur, la retirer, soigner la plaie, et il est temps de reprendre sa route vers le bon chemin. Ok? Allez, une dernière de cet oracle. Je m'attendais pas à voir ce genre de message avec cet oracle. Vous voyez, il est nouveau. Conclusion peut-être, et après on passe à autre chose. Hop là. Alors, le vieil Indien dit l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Ok, on vous invite à ne plus vous consumer, d'accord? Inutilement en fait. On vous invite d'allumer votre lumière intérieure, de la répandre et d'apprécier cette clarté. J'ai la sensation que je vois une bougie qui se consume dans une pièce noire et fermée, mais qui ne sert pas enfin pas à grand-chose. Voilà, c'est cloîtré, c'est calfeutré. Là, on invite à allumer la bougie presque en pleine nature, j'allais dire, par rapport à rayonner comme un soleil, à l'allumer de l'intérieur, à l'apprécier. Il y a une notion d'enfermement dans une atmosphère comme celle-ci. Ok. On vous dit de laisser faire, de pas chercher à avoir, juste d'être. euh, En étant seulement
vous obtiendrez. Il n'y a pas besoin de forcer, en fait, j'ai l'impression. Allez, je vais changer d'oracle parce que je vais vous faire un tirage qu'avec ça. C'est assez curieux. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens donc, je vais prendre l'oracle de l'énergie. Allez, complément d'information. La boussole, c'est le cœur. Les réponses, vous les avez. On vous dit de lâcher le mental. Euh, Allez vers ce qui vous fait rayonner, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait danser, ce qui vous fait vibrer. J'ai envie de dire ce qui vous élève aussi, ce qui vous dynamise, ce qui vous sort de l'enfermement, ce qui vous sort de l'obscurité. Acceptez que certains chemins doivent se séparer. Accueillez ce que la nature, ce que l'univers pose sur votre route et cessez de garder cette flèche. Décidez de l'enlever et décidez de rayonner. Ok, ok. Et cessez de laisser votre chandelle se consumer, au moins qu'elle serve à quelque chose. On a la stratégie, on a le jardin et portail. Donc on a bien quelqu'un là qui est dans son petit jardin là, certes, un joli petit jardin protégé, etc., qui a peur d'aller vers l'immensité là. Ok, mais avec la carte de la stratégie, on a la boussole qui est dessinée dessus, on a les plumes, on a le parchemin, on a la clé. Je crois qu'on est en train de se rendre compte en fait. On est en train de réfléchir peut-être. On a compris. On a compris tout ça en fait, tout ce qui a été dit dès le début. Et on est en train de réfléchir à la suite du voyage. Hop là. Oh, magnifique, hein. Ok. On est en train de réfléchir à la suite du voyage. On est en train de réfléchir, de comprendre que jusqu'ici on s'est peut-être trompé ou que il y a quelque chose à changer. euh, En termes, on se trompe dans ce, comment dirais-je, euh, dans le fait de rester enfermé. Et ça amène à l'abondance, à l'éclosion de l'abondance, le fait d'avoir ces prises de conscience. On prend conscience que tout est à naître maintenant et tout est à être. Magnifique, hein. On a le troisième œil avec l'archange Métatron. Donc, beaucoup d'intuition, de connexion, de vision. Oula. Ok, ok. On apprend avec la carte de l'appréciation. Euh, il y avait ce terme-là, savoir s'apprécier, quelque chose comme ça, non? Je ne vois pas. Tac, tac, tac. Bon, enfin, dans le principe, on est là, on a conscience aujourd'hui. Déjà, on a l'aspect de quelqu'un d'optimiste, de conscient, de sage, d'optimiste, d'intuitif. On a quelqu'un qui, et voyez, c'est très révélateur, hein, ça, on a devant cette personne et derrière, là, on a comment dirais-je, buissons, l'un qui est en fleurs, l'autre qui ne l'est pas. On a quelqu'un qui est lucide quant au buisson qui se fane, voyez. Euh, donc pour moi, le buisson qui se fane,
est dans la partie gauche de la carte et celui qui fleurit dans la partie droite. Donc pour moi, c'est par rapport au passé. Et on a cette femme qui prend cette fleur qui serait plutôt dans la chronologie du futur. Ok. La porte qui s'ouvre, c'est la porte vers la spiritualité. D'accord? Il y a une ascension spirituelle, il y a une porte qui s'ouvre vers la lumière, vers la sagesse, vers la paix aussi, j'entends. La paix intérieure. Ok. Alors, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc c'est le côté yang. Ça peut avoir deux interprétations. Soit l'homme qui tient la pièce de monnaie signifie le côté yang pour cette personne, pour cette femme, a priori. Pour moi, c'est une femme. Qui, dans la matière, met en place ce qu'elle a à mettre en place pour évoluer. Soit ça peut être un homme et dans la matière, quelque chose se met en place avec cette personne. On va voir. Alors, on a la notion de contrat qui peut même évoquer d'un point de vue, alors, plusieurs choses, hein, d'un point de vue professionnel, association, dans la matière concrètement. Après, on a parlé de deux chemins, de ce qui n'a plus lieu d'être et de s'orienter vers autre chose. Ça peut être la justice, on va voir. Ok, on a les liens affectifs, on va voir. La femme qui tient un cœur, donc il y a bien le domaine sentimental, hein. Le chemin du temple. Je vous les montre, je vais après interpréter. Ah, on a la jalousie, on va voir. Et l'anxiété. Alors. Est-ce pour cette femme ou est-ce pour cet homme qu'il y a deux chemins possibles? Pour moi, il y a la concrétisation dans la matière de liens affectifs, d'accord? Avec une femme de cœur. C'est le chemin du temple, c'est dans la matière, mais c'est aussi dans l'intimité, dans l'être suprême, j'entends. Après, pourquoi de la jalousie et de l'anxiété? Pourtant, on a l'ange de l'amour. On va voir. On a peut-être une féminine qui s'inquiète. On a l'ange de la force. J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison. Alors, on va voir. Cœur brisé. Femme qui tient une pièce de monnaie. Le magicien et miroir. Ok. Je crois. Ok. Repos et ressourcement. Et la dernière, partir. Ok. Alors. On a des inquiétudes qui, à mon avis, ne sont pas vraiment fondées. Ou si elles le sont, si une personne a été dans la tristesse, dans l'anxiété, que potentiellement son partenaire puisse voir ailleurs ou pas être sincère, c'est dû au fait que cette personne a rencontré précédemment
des profils peut-être un peu similaires dans le mode de fonctionnement et a eu le cœur brisé. Pourtant, cette personne-là, dans la matière, s'affirme avec le magicien des miroirs, a la capacité de transmuter les choses parce que c'est quelqu'un qui médite beaucoup, qui est dans le ressourcement et dans la transmutation de ses blessures. Pour moi, cette personne, alors je pense que c'est la femme, hein, cette personne qui doit laisser derrière elle un chemin pour emprunter un autre. Vous voyez, on a démarré avec celle-ci, où cette personne est dans son petit jardin et n'ose pas. Et là, elle franchit et elle s'affranchit d'eux. Ok? On a la force. On a peut-être quelqu'un là qui risque d'être trahi et blessé. Forcément, on a toujours un. On a une femme qui est dans le cœur, mais qui va aussi s'affirmer dans l'abondance, dans la matière. Pour moi, il y a une grande réussite. On a le troisième œil, on a une transmutation. Alors, pas que financier, matériel, on a aussi dans le spirituel une ascension incroyable, hein. Le troisième œil, le temple et le magicien de miroir. On a quelqu'un qui gagne en sagesse, qui éveillera peut-être pas mal de jalousie, justement. Mais on a quelqu'un qui apprend à s'aimer et à passer outre. On a quelqu'un qui a peut-être du mal à ouvrir une porte, en tout cas à franchir le seuil, mais qui le fait. Il y a de l'anxiété, mais je vois pas de difficulté majeure. Ok. Allez, je vais vous prendre l'oracle des mondes oniriques. On va voir ce qu'il a un petit peu à nous dire, celui-ci. Complément d'information. Et vous verrez, hein, ça parlera pas tout le monde, hein. Ok. On a deux cartes. On a à la fois la maison, les bâtiments, et on a à la fois le monde de la connexion. Je vous montre, hein. Ok. On a son foyer, son domicile, j'allais dire ses habitudes, son espace, ce qui est concret, son jardin. Vous voyez, le petit jardin du début. Et après, on a le monde, on a la connexion, on a le courant d'énergie universelle, et le fait que chaque action a un impact sur le monde. On vous dit d'aller à la rencontre de votre environnement et de vous connecter à lui grâce à l'amour. Donc, on est exactement dans ce cheminement. Comment on sort de son espace clos, dans son jardin, de sa maison, pour aller se diriger vers le monde, pour voyager sur le chemin de la vie, pour rencontrer autre chose. Comment on dépasse ses peurs, d'aller de l'avant. Carte numéro 1 et carte 52, le 1, le 7. Comment on passe voilà, de son espace proche à quelque chose de plus spirituel, de plus élevé. Ok. Qu'est-ce que je vais terminer avec l'oracle des sirènes. Non, je vais pas prendre les rebelles sacrés aujourd'hui, les amis. J'ai envie de prendre celui-ci. Allez, je conclus. Je conclus ce tirage pour celles et ceux qui se reconnaissent, évidemment. D'accord? Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, les amis. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, d'accord? Énergétique, EFT, conseil en lithothérapie, conseil en élixirs floraux, développement personnel, etc., etc. Allez, conclusion.
magnifique. La lémurie revient. Spiritualité pragmatique, communauté, protection des océans. On peut pas, on est dans ça. Bref, elle est magnifique. On a cette sirène qui est enceinte, qui tient, qui tient son ventre. Il y a quelque chose en gestation là. On est dans le profil de quelqu'un, sur le profil de quelqu'un qui accouche de lui-même, qui accouche d'elle-même, mais aussi qui donne naissance à quelque chose. Ça peut m'évoquer des projets, hein. Je vous parle du domaine sentimental parce que ben, ça apparaît, hein. Je veux dire, quand on a l'ange de l'amour, quand on a eu le cœur brisé, quand on a la femme qui tient un cœur, etc. Voilà, je peux pas nier cet aspect-là du tirage, mais on peut avoir aussi quelqu'un qui doit donner vie dans la matière à un projet qui lui tient à cœur, hein, qui l'amène à l'abondance. L'abondance du cœur, l'abondance financière, matérielle. On a quelqu'un qui passe d'une étape à une autre, qui sort de son petit jardin mimi mais calfeutré à, à de nouveaux horizons, qui potentiellement peut être amené à voyager. Là, on me parle de communauté. Euh, Ça peut être aussi, je vous ai parlé d'associations tout à l'heure, des projets en commun pour créer plus grand. On a la protection des océans. Allez, on a la carte 29. Je vais vous lire le message de cette carte. Allez, je vous lis tout, on va voir. Connaissez-vous ce lieu? Un lieu où la grande mère était aimée et révérée, où vous ne faisiez qu'un avec la terre, la mer et le ciel. Ce lieu était et est la Lémurie, et vous êtes en contact avec son énergie en ce moment. La Lémurie était et est un paradis tropical abritant des millions d'êtres qui se multipliaient et se développaient dans la terre et les océans. Ils sont passés de la forme marine à la forme terrestre et aérienne, et nombre d'entre eux sont toujours capables de puiser dans le réservoir de leurs souvenirs génétiques. Les endroits où subsistent d'anciens vestiges de la Lémurie sont légion, surtout dans l'océan Pacifique. Une grande partie de la Mélanésie, de la Micronésie et de la Polynésie est parsemée de ces poches énergétiques qui sont si puissantes qu'on a l'impression de pénétrer dans un autre monde. L'énergie varie d'île en île, nue et virile en Nouvelle-Zélande, voluptueuse et féminine à Fifi en Thaïlande. Ah, ça me parle. Les Lémuriens étaient et sont encore des tribus paisibles qui pratiquaient le soin et la responsabilité mutuelle. Ils étaient de nature très sociable et vivaient en communauté, même s'ils n'étaient pas toujours en groupe. Ces communautés reposaient sur un principe organique afin que chacun puisse se fier à autrui et en recevoir de l'aide. Comme tout se faisait par troc et que tout le monde avait quelque chose à offrir, les Lémuriens prospéraient et vivaient sur une terre paisible et abondante. Les légumes et le poisson constituaient le régime dominant et de nombreux lémuriens étaient uniquement végétariens. Leur brin d'ADN était pleinement activé et ils pouvaient changer de forme et voir loin dans le temps. Les lémuriens étaient des êtres équilibrés, des entre-deux, si vous préférez. Ils ne s'intéressaient ni à la compétition ni à la définition de la différence, ils se réjouissaient plutôt de la diversité. C'est cette énergie qui vous influence actuellement. Eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors je me sens pleinement lémurienne, si je puis dire, parce que j'aspire moi personnellement à ce genre de monde. Ouais, on va monter un village écolo. Vous êtes d'accord, les amis? Faites-moi signe si ça vous parle. Alors, la divination de cette carte. Une période de plaisir et de responsabilité en commun, de rassemblement chargé de sens et d'éthique, de grandes formes, d'amitié bienfaisante qui respecte les choix et les limites individuelles.
La vie devient très simple durant cette période. Alimentation saisonnière, construction d'abris temporaires, activité extérieure prolongée, capacité à travailler au soleil ou sous la lune de manière très efficace sans être chargé par la lune ou brûlé et déshydraté par le soleil. C'est encore un truc de fou, la lune et le soleil. Bref, les deux sont nécessaires, de moins en moins branchés dans les courants dominants et de plus en plus en contact avec l'océan et la terre. Il ne s'agit pas d'incarner le cliché du hippie, mais de faire le choix de s'éloigner d'un monde qui vénère de fausses idoles comme l'argent et la célébrité. Alors ça me fait sourire, les amis. Bon, moi personnellement, c'est un rêve, hein. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir réaliser, que de monter une sorte de communauté, entre guillemets écolo, hein, j'emploie ce terme, mais voilà, avec bref, je vous passe les détails. Et hier, on était en balade avec ma fille, ma petite, dans la nature, et je lui disais, on était en train de on parlait et elle me disait: «J'aimerais bien, qu'on se perde, ce serait une belle aventure et cetera». Je me fais rire et je lui dis: «Écoute, on n'a pas besoin de se perdre pour vivre une aventure». J'ai dit: «Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, on ait une sorte de yourte ou de cabane en bois dans la nature, loin de toute civilisation, et qu'après on ait, potentiellement des personnes qui partagent les mêmes valeurs, comme dans un voilà, créer une sorte de communauté et qu'on puisse, fonctionner par troc, celui qui va cultiver les légumes, celui qui va fabriquer le pain, celui qui va vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de parler de ça et que ce genre de messages sortent aujourd'hui, ça me fait sourire. Alors, est-ce un petit clin d'œil pour me dire que oui, ça serait bien, que ce serait le bon chemin, en tout cas pour moi? Ouais, c'est assez surprenant. Voilà, voilà, les amis. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que peux vous dire? Que quoi qu'il en soit, le chemin que vous emprunterez, parce que vous allez bifurquer, c'est un chemin qui vous amènera à plus d'équilibre, hein, plus d'équité, euh, une grande spiritualité, une grande légèreté d'être. euh, ça me fait sourire parce que je vois la vie dans la nature, ouais, quelque chose de très beau. Bon, bah écoutez, on verra bien. Bon, bah, je vais vous souhaiter un beau dimanche, les amis. Je vais vous laisser. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.